Depuis quelques jours, Interpol est en train d'agir en Côte d'Ivoire, de contrôler toutes les voitures des grosses cylindrées qui passent en Côte d'Ivoire. Et dans cette affaire, les grosses stars de la capitale ne sont pas épargnées. Le Mola et Dozy Yao même qui a été contrôlé en pleine circulation. Elle a même fait une vidéo là-dessus que je vais vous montrer tout à l'heure. Quelle est la réelle cause ou bien la réelle raison d'Interpol avant de faire ces contrôles? Beaucoup de voitures ont été signalées, beaucoup de voitures volées en Europe, aux USA et autres ont été signalées en Côte d'Ivoire comme voitures volées, mais surtout, les stars du pays achètent des voitures de plus de 150 millions à 50 millions en Côte d'Ivoire et d'autres qui ne dédouanent même pas leur voiture sous prétexte qu'ils ne sont pas des citoyens lambda et qu'ils ont de bras longs. Que se passe-t-il réellement en Côte d'Ivoire? Comment cette affaire va-t-elle finir? La question reste bien évidemment à poser. Beaucoup de personnes se disent que c'est dû à l'affaire Apochou National où on a découvert que la voiture achetée par Lionel PCS est une voiture volée. Perso poursuit, je vous laisse quand même regarder quelques avis sur le net à propos du contrôle d'Interpol. On se retrouve à la fin pour la décortication. Regardez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Interpol en ce moment à Abidjan. Parce que je vais aller vite. Interpol est en ce moment où je vous parle. Si vous êtes à Abidjan, vous n'êtes pas au courant, c'est votre problème. Interpol, son siège, la mondiale, est en France, à Lyon en France. Et c'est Interpol regroupe 196 pays dans le monde. On vient de classer la Côte d'Ivoire comme un pays hautement dangereux. Il y a des gens qui sont membres d'un certain parti politique, qui sont allés en Europe, qui sont allés partout, surtout en Europe, et qui ne travaillent pas, et qui ont des réseaux qui volent les voitures pour les amener en Côte d'Ivoire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, ils les dispatchent. Ils viennent en Occident, tu peux ramasser des ordures. Tu peux balayer la rue. Si tu es intellectuel, tu peux travailler dans des zones techniques, comme dans l'aviation. Tu peux t'occuper de différents postes dedans. Si tu as la chance, tu peux être un enseignant, tu peux être comptable, tu peux... Mais eux, ça ne les intéresse pas, les militants du RDR. Ils se sont spécialisés dans le vol de voitures. Et les noms que j'ai devant moi, c'est leurs militants. Ils sont passés comme des tilapias. Ils sont passés par le Maroc, par la Tunisie, par les plages de la Libye, par l'Algérie. Ils sont aujourd'hui en Europe en train de faire du scandale. La Côte d'Ivoire, après le groupe d'action financière qui a dit le blanchiment d'argent, l'argent volé, les plaques tournantes, c'est la Côte d'Ivoire. On dit voiture volée dans le monde, c'est la Côte d'Ivoire. On dit immigration sauvage, incontrôlée, c'est la Côte d'Ivoire, où des peuples entiers qui font la guerre contre d'autres pays, eux, quand ils ont fait le mal et qui sont recherchés, des criminels avérés, ils viennent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont des voitures, c'est près de 17 227 voitures qui ont été listées la seule année 2024. C'est-à-dire qu'on a donné les chiffres parce que je suis étonné. Voilà ceux qui disent qu'ils gouvernent le pays là. Voilà ce qu'ils ont rendu la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on doit être étonné si on donne des terres où des gens ils font du nudisme, ils sont nus, on vend ces terres là, des ministères vendent ces terres là et on chasse les villageois, on chasse les Ivoiriens de leurs terres et les gens sont nus, ils se promènent certainement comme dans le jardin d'Éden, ce qu'on nous dit dans le jardin d'Éden que Dieu avait créé. Voilà la Côte d'Ivoire qu'on nous offre sous Alassane Dramane Ouattara dans piteux état. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez votre destin en main. Voilà. Allez là, sur opération contrôle. Toutes les voitures volées seront prises. Toutes les voitures volées, je vous dis, dans Abidjan, là, on ne comprend plus. Voitures de 150 millions, eux font quoi plus en voiture de 200 millions. Mais voiture de 200 millions, toi tu vas payer ça à 100 millions, c'est quel nom tu cherches? Et puis c'est vous, quand vous partez payer voiture là, il n'y a jamais mutation. Non, le gars, le propriétaire des voitures là, il ne veut pas se montrer. C'est bien sûr là, voilà sa carte d'identité. Après là, il faut aller faire mutation. Toi aussi, tu mets ça dans pareil. Eh bébé, ça fait rire. Interpol m'a arrêté tout à l'heure. Dans ma Range Rover Sport autobiographie. Belle voiture de son état, hein. C'est pas le Range Rover bizarre là. J'ai vu la police, ils ont dit garer là. Moi j'ai garé, j'ai dit au chauffeur de descendre. Le chauffeur descend, on lui demande les pièces de la voiture. Il revient, il descend avec les pièces. Pour le moment, je ne savais pas que c'était Interpol. Hein. Le chauffeur fait presque 5 minutes et puis il revient. Il me dit, c'est ceux qui contrôlent les voitures volées là, c'est eux qui ont contrôlé. Je dis, quoi? Interpol? Je dis, non, c'est faux. Donc moi, mais je descends, je vais vers eux. Je dis, bonsoir monsieur. Et je vois sur le t-shirt
des corps habillés là, je vois Interpol. Et là, c'est vous qui contrôlez les voitures volées. Si vous nous avez laissé partir, c'est que ma voiture n'est pas volée. Et il me dit, oui, en tout cas pour le moment, votre voiture n'est pas volée. Façon était contente. Hein? Enfin, les abus sont sérieux. Hein? Ils arrêtent les gros calibres. Hein? Ils arrêtent ceux qui sont dans les grosses voitures. Hein? Vrai. Hein? On vient de m'arrêter. Ils m'ont dit que ma voiture n'est pas volée. I am so happy. I am so happy. Merci à mon donateur. Il ne m'a pas donné une voiture volée. Oh, bisous là-bas. Aujourd'hui, c'est tenu la fin de la première journée de l'opération Épervier. En effet, comme je l'ai énoncé ce matin, c'est une opération qui avait pour but de faire les contrôles de routine, à savoir les plaques banalisées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a Interpol qui s'en est mêlé et Interpol aurait fait des saisies également de certains véhicules qui étaient recherchés par Interpol. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Interpol, c'est ce qu'on appelle la police internationale. Donc du coup ici, c'est un ensemble de polices internationales qui se regroupent dans une organisation intergouvernementale. Donc c'est un peu ça le rôle de Interpol, de faire de la recherche, faire certaines saisines dans certains cas spécifiques, comme on a pu le constater aujourd'hui. En effet, il y a des agents de Interpol qui ont saisi certains véhicules qui étaient du coup recherchés. Donc on félicite encore la police ivoirienne et ainsi que l'État de Côte d'Ivoire pour cette action de grande envergure. C'est après l'opération baptisée Caïman, parce que difficile et délicate, qu'Interpol régional a saisi tous ces véhicules volés. Ils ont été volés en Suède, au Danemark, en France, au Canada, au Ghana et au Mali. Le coût est estimé à plus de 705 millions de francs CFA. Avec les cartes grises falsifiées, les individus arrivaient à passer les barrières et les frontières. Et ils arrivaient à immatriculer aussi les véhicules qu'ils revendaient, bien évidemment, aux Ivoiriens. Et donc, on a estimé qu'il fallait mettre un holà à cela. Face à la recrudescence des vols de véhicules, le guichet unique automobile a décidé de prendre les mesures suivantes. Faire un contrôle endogène, un contrôle en notre sein, de telle sorte que les véhicules qui sont suspectés ne puissent pas être immatriculés. Tous les nouveaux véhicules qui vont arriver pour l'immatriculation, les véhicules qui ont de 0 à 5 ans, 7 ans, vont faire le visa Interpol. Cela permet de sécuriser notre pays, de sécuriser l'économie du pays et de donner une bonne image de notre pays qui ne peut pas receler les véhicules volés. Il faut rappeler qu'à l'issue de cette première opération, en plus des 15 véhicules saisis, 2 présumés trafiquants ont été arrêtés et mis à la disposition de la justice. Voilà, très chers spectateurs, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous avez compris quelque chose, qu'en pensez-vous réellement? N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à cette chaîne, car c'est juste sur cette page Mister D Récap que vous serez au parfum des actualités ivoiriennes, mais aussi mondiales. On se capte dans une prochaine vidéo. C'était Mister D. N'oubliez pas de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo sur cette affaire d'Interpol ou bien d'une autre affaire. Allez, ciao!